Bonjour chers compatriotes et bon week-end à tous. Nous profitons de cette opportunité pour essayer de partager brièvement avec vous sur les enjeux électoraux, les enjeux de l'heure. Le peuple ne doit pas être dupe, chers camarades. D'ici là, nous entrons dans l'abondance, dans l'ambiance électorale. Beaucoup de candidats au niveau de la députation nationale pourront déjà commencer à déposer leurs dossiers. Nous savons très bien que pendant cette période électorale, beaucoup de politiciens qui ont toujours considéré le peuple comme leur brouette viendront avec la même politique, démonnayage de l'instrumentalisation pour tout simplement se servir de la jeunesse, de la conscience faible de la jeunesse pour réellement avoir le pouvoir, solliciter le mandat. Connaissant très bien la faiblesse de la jeunesse congolaise, ils pourront revenir avec la même pratique de monnayage, de l'achat de conscience, de l'endettement moral, de la distribution des polos t-shirts et de l'argent même pour tout simplement profiter du pouvoir, aller pour ne rien faire au niveau de l'Assemblée nationale. Le peuple doit être mûr. Un animal pensant. On doit encore dire que là où vous êtes tombé hier, je ne pense pas qu'avec la mentalité que Dieu vous a donnée, vous pouvez accepter d'y tomber le lendemain. Cher peuple congolais, tenez-vous debout. Chers Congolaises et Congolais, tenez-vous debout. Les voleurs viendront. Les gens animés de la mauvaise volonté reviendront avec le même discours mensongeux, démagogique seulement pour avoir un autre mandat. Mais vous devez savoir que votre choix en tant que Congolais peut influencer soit négativement, soit positivement le développement de notre nation. Les conséquences de la gouvernance doivent réellement dépendre justement du choix que vous allez faire. Si on vous trompe aujourd'hui, que nous, les députés, notre travail, c'est d'aller parler tout simplement, non, proposer des lois, c'est un mensonge. Le fonctionnement gouvernemental dépend du travail assidu de la députation nationale. En plus d'être là pour voter des lois, faire des propositions de lois, un député national joue un rôle très capital en rapport avec un contrôle parlementaire, les suivis de chaque ministre. Si le ministre a commis une bévue, un député national lui adresse une question orale avec débat, on peut appeler le ministre à l'Assemblée nationale pour expliquer la manière dont il est en train de gérer sa juridiction. C'est pour dire, c'est lui qui contrôle et c'est lui qui se fait contrôler, qui dirige qui. N'est-ce pas celui qui contrôle, qui a réellement la suprématie, qui coordonne, qui oriente celui qui est censé être contrôlé à mieux faire au profit du peuple congolais? Nous ne pouvons pas nous voiler la face. Le moment est arrivé où tout le monde doit être réveillé. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas embraser, ne compromettez pas l'avenir de notre pays, cher peuple congolais. Soyez éveillés et très vigilants. Les discours vont se ressembler, je vous dis. Tout le monde qui viendra, c'est avec le nom du président de la République. Et vous devez savoir ces vocables, cette récitation que tout le monde a pu apprendre aux humanités, les corbeaux, le renard. Jusqu'à quel point on continuera à nous rouler avec la même manœuvre, chers Congolais? Soyons éveillés pour cette fois-ci. Portons un choix judiciaire. Ça ne sert à rien réellement de vous plonger dans le tribalisme parce que beaucoup de députés, beaucoup de politiciens qui viendront auront une tendance tribale pour orienter leur électorat, ce qui n'est pas du tout bon. Nous allons barrer la route. Nous n'aménagerons aucun effort pour barrer la route à toute pratique d'incitation à la haine tribale, à
un monnayage orchestré de toutes pièces par les politiciens afin de payer la conscience de la population. Comme nous, membres de l'éveil patriotique pour le développement et le progrès de la jeunesse, qui avons mis la jeunesse au centre de notre action afin de lui inculquer la culture du renouvellement de conscience, nous n'allons pas croiser le bras. Le moment est arrivé où nous devons nous tenir debout pour la mère patrie, bien sûr, pour que le président de la République, à qui obligatoirement nous sommes censés donner un deuxième mandat, travaille correctement. Il lui faut une majorité parlementaire. Et cette majorité parlementaire sera constituée de qui? Quel type de député? Vous devez être sage, vous devez être intelligent, vous devez voter utile, car c'est déjà le moment, chers Congolais. Nous allons vous aider, où que vous puissiez vous retrouver, pour faire un choix judiciaire qui n'est soutenu d'aucun argument tribal, d'aucune orchestration monétaire, mais le choix sera porté sur un candidat compétent. La compétence ne sera pas apparente. Nous allons vous en dire plus au moment voulu. Sauf ce matin, je vous exhorte de prier d'abord pour le président de la République, chef de l'État, qui est combattu seulement parce qu'il est en train de défendre la cause de la patrie. Prions aujourd'hui pour vous tous qui priez aujourd'hui. Je vous demande, je vous exhorte de prendre quelques minutes pour prier au profit du président de la République. Que Dieu puisse lui combler vraiment la sagesse, qu'il le protège, qu'il le mette à l'abri de tout piège de l'Occident, des Américains qui cherchent à tout prix comment on peut l'éliminer seulement parce qu'il a dit non, nous devons préserver la souveraineté nationale. Tenons-nous debout, chers Congolais. Soyons vigilants, ne cédons pas à l'instrumentalisation politique, à la criminalité, ni moins à l'endettement moral qui semble une pratique exercée à chaque instant par les hommes politiques. Tous unis pour un Congo fort, prospère. Bon dimanche à tout le monde.